Je vous parle d'argent parce que moins on va courir après l'argent, ok, et plus on va l'attirer. Des élèves que j'ai eu en conférence, ils ont percé, vous savez comment? Ils ont écrit des chroniques sur Facebook. Comment j'ai fait, pardon, pour quitter un métier qui aurait pu, une entreprise qui aurait pu me ramener des millions d'euros, mais des millions d'euros, c'est peu dire. Pour quelque chose qui, dans le monde matériel, ne vaut pas grand-chose. Donc le premier point que j'avais mis, messieurs, dames, c'est comment trouver le métier de ses rêves. Vous, les humains, la plupart des gens travaillent à peu près 8 heures, d'accord, 7h33 si on annualise pour les petits rigides. 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 4 semaines dans le mois, avec 2 mois grand max de vacances. Dans une année, vous êtes en train de passer plus clair de votre temps actif dans votre vie, dans un lieu que vous n'aimez pas, avec des gens que vous n'aimez pas, et en train de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Je vous assure que je viens d'avoir des frissons sur toutes les jambes parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années déjà. Et vous allez vous dire, donc 70% de ma vie, je l'ai passé à faire quelque chose que j'aime pas, sous prétexte qu'il fallait ramener de l'argent à la maison. Parce que oui, les excuses que l'humain se donne dans le monde capitaliste dans lequel on est, dans les pays développés du monde, l'excuse c'est oui, mais c'est pas toi qui va me ramener mon argent. Oui, mais si c'est pas ça, qui va me mettre à manger sur la table? Qui va me payer mes factures? C'est typiquement occidental de penser comme ça. Et en pensant comme ça, on s'enferme dans le « je vais garder ce métier même s'il me plaît pas » parce qu'au moins je suis sûr d'avoir la sécurité de garder ma maison, de garder de l'argent et donc de subvenir aux besoins de ma famille, etc. Je suis totalement conscient qu'il y en a qui sont là, enfin, pour qui c'est dangereux, risqué, etc. Je suis totalement conscient, c'est pour ça que ça se travaille, on n'entreprend pas comme ça du jour au lendemain, ou bien on change pas de métier comme ça. Par exemple, moi je sais que je suis là pour aider les gens. Ça peut commencer à faire changer le monde. Ça fait un peu idyllique, ça fait un peu le rêveur, mais c'est un peu ça. Comment j'ai fait, pardon, pour quitter une entreprise qui aurait pu me ramener des millions d'euros, mais des millions d'euros, c'est peu dire. C'est peu dire parce que le coffre, personne ne l'a inventé. Comment j'ai fait pour lâcher une entreprise qui vaut des millions d'euros pour quelque chose qui dans le monde matériel ne vaut pas grand chose. Quand on parle à la plupart des gens dans la rue, c'est tout de suite qu'est-ce que tu fais comme métier? Ah, c'est ça. Et on va vous cataloguer en fonction de ça, on va vous juger en fonction de ça, vous analyser en fonction de ce que vous valez dans le monde professionnel. Comme si on était éboueur, ça voulait dire qu'on était moins grand en tant qu'humain que les autres. C'est une entreprise, moi, que j'avais de coffre qui n'est pas faite pour moi. En fait, j'étais au bord d'avoir la réussite dont tous les entrepreneurs rêvent. Et arrivé à ce moment-là, c'est comme si les vraies questions se posaient. Est-ce que tu veux vraiment de ça? Est-ce que tous les matins, tu vas te voir, toi, te réveiller, aller là-bas dans ton entreprise, dans les petits bureaux, travailler en tant que commercial, appeler les gens pour essayer de vendre ce coffre, etc., monter un service événementiel, un service commercial, un service vente? Pas du tout. Pas du tout. Et je vous le dis avec le sourire parce que c'est ouf comment c'est une décision qui... Enfin, il n'y a qu'une partie des gens, je pense, qui peuvent comprendre cette décision, mais c'est une décision qui m'a changé la vie. Le coaching, c'est un métier que j'ai fait sans avoir aucune rémunération, aucun salaire, rien. Quand on fait quelque chose par passion, quand on fait quelque chose sans... C'est pas juste on fait quelque chose par passion, c'est pas juste ça que je veux vous dire, c'est quand on fait quelque chose et qu'on n'attend pas de revenus. Vous voyez ce que je veux dire? On ressent pas l'envie au fond de nous d'avoir une rémunération. Quand je vous dis ça, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être tout et n'importe quoi. J'en connais qui ont percé, des élèves que j'ai eu en conférence, ils ont percé, vous savez comment? Ils ont écrit des chroniques sur Facebook. Ils ont écrit des chroniques, ils faisaient mais au moins mes 10 fautes d'orthographe par paragraphe, je vous assure. Et maintenant, ils sont dans la littérature, ils aident les gens à faire des livres, etc. Ils sont formateurs, enfin bref. Notre passion, elle peut se trouver dans tout. Elle peut se trouver dans tous les petits gestes du quotidien. Analysez votre journée, analysez votre semaine, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on fait gratuitement. Mais ça peut être des conseils aux parents, ça peut être aller aider mon grand-père à faire ses courses, parce qu'on voit qu'en fait c'est pas le grand-père qu'on veut aider, mais on aime bien sortir, prendre la voiture, donc peut-être le métier de ses rêves c'est Uber. Enfin, allez chercher non pas votre passion, mais allez chercher l'endroit de votre monde professionnel où l'argent ne vous intéresse pas. Et quand vous êtes dans cet endroit-là, c'est là que vous allez faire le plus d'argent. Je vous parle d'argent parce que la plupart des gens courent après ça.
Mais la plupart des gens ne se rendent pas compte que moins on va courir après l'argent, ok, et plus on va l'attirer. Quand vous allez réussir à plus courir derrière votre bonheur, quand vous allez commencer à chercher comment être heureux, comment me lever avec le sourire, et quand on court derrière ça, l'univers se mettait en quatre pour vous. C'est comme si l'univers se disait, cette personne, elle a arrêté d'être dans des objectifs mal, elle est dans des objectifs super sains intérieurement. Ça peut être gagner de l'argent. Il y en a, leur rêve, ça va être de devenir cadre informatique ou je sais pas, directeur d'une méga boîte. Peut-être que c'est leur rêve profond. Et bien si c'est leur rêve profond, ils vont faire fortune. Ils vont faire fortune parce que le moment où vous allez chercher exactement la voie qui vous plaît et dans laquelle, quand vous allez vous lever tous les matins, vous allez vous lever avec le sourire et vous allez être en oh, mais la journée elle est ouf, il aura beau pleuvoir, orage, reçu une mauvaise nouvelle la veille, etc. Vous allez vous lever avec le sourire parce que vous savez que quoi qu'il arrive, la majorité du temps de votre journée, là, vous voyez les 8 heures, vous allez les passer à faire quelque chose qui vous plaît. Et croyez-moi, ça change. Croyez-moi, faites-moi confiance. Travaillez ça juste 6 mois. 6 mois dans une vie, c'est rien du tout. Pendant 6 mois, dites-vous, je lâche tout. Je lâche tout ce en quoi je croyais. Je pensais qu'il fallait de l'argent, je pensais qu'il fallait une grosse maison, je pensais qu'il fallait ci, ça. Et commencer à bosser sur... En fait, qu'est-ce qui va faire que tous les matins, je vais être heureux? Quand je vais rencontrer des gens, ils vont me dire « Waouh, tu dégages un truc, je veux ton numéro ». Qu'est-ce qui va faire que vous allez briller? Eh ben, mettez-vous sur le chemin de votre bonheur, vous allez voir, tout va faire que vous allez briller. Je vous assure, l'argent est arrivé, les opportunités sont arrivées. J'ai jamais eu autant de demandes de création d'entreprise en association que depuis. Je vais pas dire fuyez l'argent, parce qu'il en faut et c'est essentiel pour vivre, mais si vous en voulez vraiment, cherchez votre bonheur et arrêtez, d'accord, de courir derrière des choses que au plus profond de vous, au plus profond de vous, vous ne voulez pas. Arrêtez de courir derrière ça, parce que c'est ça qui va mener à votre perte et c'est ça qui va faire que vous allez vous réveiller trop tard. Vous allez adorer le point sur comment se sentir heureux tout à l'heure, parce que j'ai des histoires à vous raconter, mais de malade. Mais vous allez voir, vous allez voir.